Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. Nous voici maintenant rendus à la vidéo 14, production en série, pièce 1 ASP. Comme je vous avais dit à la fin de la vidéo 13, on va maintenant venir faire les quatre coins de la poche parce que quand on avait fait l'ébauche et la finition des côtés de la poche, on avait une fraise en bout de 3,8, OK, 375 millièmes, donc on pouvait pas finir les coins parce que les coins, c'est des rayons d'un huitième de pouce. Donc, faut finir ça avec une fraise en bout d'un quart de pouce. Étant donné qu'on vient juste de faire à la vidéo 14, là, on a fait l'opération des chanvrages avec le Circle Mill, avec la fraise un quart. Donc, on va venir faire tout de suite après les coins de la poche. Donc, pour ce faire, on va utiliser encore une fois l'opération Pocket, mais là, on n'ira pas la chercher en haut ici. On va sélectionner celle qu'on avait fait à l'étape comme cinquième opération. Si j'ouvre ça ici, là, mon toolpath, ici, je vois que j'ai l'opération 5, donc je vais cliquer dessus, Pocket, je clique dessus, bouton de droite, copie, on s'en vient en bas, puis on fait paste. Donc, voyez-vous, maintenant, j'ai une opération de Pocket ici. On va aller dans les paramètres. On va aller à Tool. On va choisir l'outil d'un quart de pouce, l'outil numéro 8. Ici, on va changer le nom de l'opération. On va appeler ça finition des coins de la poche. Le RPM, la vitesse de coupe, elle est bonne. Bon, 399, on va changer ça pour 400. L'avance feed per tooth est à 2 millièmes, c'est bon. On va aller dans code paramètres. Code paramètres, on va faire la sélection de remaining, c'est-à-dire remachining. OK? Donc, c'est parce que là, on ne va pas tout réusiner la poche, parce que ça va être une perte de temps totale. Ici, là, c'est très important. Si l'opération d'ébauche avait été faite juste avant celle qu'on va faire en ce moment, on aurait pu garder le the previous operation, ici comme compute remaining stock from the previous operation. Mais c'est pas le cas étant donné que c'était l'opération 5, on a fait un paquet d'autres opérations avant. Donc, pour que disons, pour que l'opération des coins se fasse bien, on va cliquer sur Roughing Tool Diameter, puis Mastercam par défaut nous dit que le Roughing Tool pour faire la pocket était de 375. Le clearance, on va le laisser à 50%, ce qui donne 125. Ici, le Stock to Leave on Walls, on met ça à 0. Stock to Leave on Floors, on le laisse à 0. Après ça, on va passer à Roughing. Roughing, on va l'activer. On choisit Parallel Spiral. Ici, Step Over Percentage, on laisse ça comme ça. Ça ici, c'est beau. On laisse ça comme ça. Entry Motion, on y touche pas. Finishing, on va le choisir. On va l'activer. On va faire une passe de finition. Ici, la passe de finition, on va descendre ça à 5 millièmes. Et puis, ici, là, très important, vu que c'est de la finition, on va utiliser le Wear. Finish Outer Boundary, Keep Tool Down. Lead In, Lead Out, on va l'activer. On va descendre ça ici à 50%. L'arc aussi, 50%. Puis on fait la même chose pour la sortie. Linking, paramètres. Clairance 2 pouces au début à la fin. Retract 25, ça c'est beau.
Et puis, on finit ça avec le coolant. On le met à on. OK. On fait OK. Ici, on peut fermer ça un peu. On va régénérer. Là, ici, voyez-vous, Mastercam, il dit que quand on a fait l'ébauche de la poche, eh bien, c'est ça qu'on avait fait comme usinage, puis il restait les coins. Ça, c'est pour ça que c'est écrit Machinable Area for Rough Tool. On pèse sur Enter. Là, c'est ce que la finition va nous donner. Puis ça, c'est en réalité c'est ce qu'on a fait dans le rough, moins la finition, ben c'est ce qui reste à faire. OK? Donc, dans les 4 coins, c'est ce qui reste à faire. C'est ce que Mastercam va faire. On fait encore Enter. Puis là, après ça, ben là, il dit que quand on va avoir fait les 4 coins, il ne restera plus rien. Puis là, on fait Enter encore une fois. Et puis là, si on active, si on fait un backplot, mon outil est ici, mon outil d'un quart de pouce, mon outil descend. Là, il fait l'ébauche, il laisse 5 millièmes. Il fait les 4 coins. Donc, c'est ça, c'est que l'outil ne vient pas retoucher finalement, il retouche presque pas ce que l'outil 3.8 avait fait. Donc, on sauve du temps avec ça. L'outil d'un quart de pouce vient juste faire les coins. OK, si on regarde, si on remet ça, supposons en ISO, on peut faire un fit. Et puis ici, là, on va l'arrêter. On va mettre ça en wireframe. Je peux le mettre en vue de droite. On refait le backplot. Donc, on voit l'outil qui s'en va jusqu'au fond. Fait l'ébauche. Il en laisse un petit peu, 5 millièmes. Fait les 4 coins en ébauche. Puis après ça, l'outil va venir faire la finition. Donc, ça, c'est beau pour ça. Maintenant, on va sélectionner toutes les opérations. On va faire une dernière simulation pour la phase 1. Et voilà. Les coins de la poche sont terminés. Donc, voilà, la première phase est terminée. Donc, la prochaine vidéo, la vidéo 15, ça va être, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre pièce et puis on va venir usiner la surépaisseur qui est ici. Donc, voilà, merci beaucoup. Puis on se revoit pour la vidéo 15.